Mary Somerset, première duchesse de Beaufort 1630-1714, a transformé les jardins de la demeure familiale à Babington en cultivant des plantes venant du monde entier. Elle excelle dans l'acclimatation de ces plantes et est souvent la première à avoir fait pousser certaines espèces en Angleterre. Mais loin d'être isolée, elle est parfaitement intégrée au réseau des botanistes anglais de l'époque. Mary Capel est la cadette des enfants d'Arthur Capel, premier baron du nom, et de son épouse Elizabeth. La famille Capel est déjà connue pour ses jardins, et les jardins exotiques de son frère Henry deviendront les jardins botaniques royaux de Kew. À 18 ans, elle épouse Henry Seymour, Lord Beauchamp, duc de Somerset, un royaliste comme son père. Les deux hommes participent à la Deuxième Guerre civile anglaise qui leur vaudra d'être enfermés à la Tour de Londres. Si l'époux de Mary Capel en ressort contre une caution, son père sera exécuté. Le mariage est dit heureux, mais il finit brutalement avec la mort de Seymour, laissant Capel avec 2 enfants. Elle se remarie peu de temps après avec Henry Somerset, alors marquis de Worcester et qui deviendra le premier duc de Beaufort. Le couple aura 9 enfants. Durant les 2 décennies suivantes, elle souffre de mélancolie qui ressemble à des épisodes dépressifs. Pour les combattre, elle suit les conseils d'un ami, Glanville, qui préconise d'entraîner l'esprit à l'analyse rationnelle et à l'étude de la nature. Elle commence alors à collectionner les plantes, en particulier des plantes exotiques pour produire des remèdes. Elle réorganise alors les jardins de Babington House dans le sud-ouest de l'Angleterre et à Beaufort House à Chelsea, les 2 résidences de sa famille. Elle obtient des plantes et des graines par des parents et des amis, mais surtout via des fournisseurs classiques et des agents qu'elle commissionne. Il s'agit de plantes venant des îles britanniques, mais aussi de plus loin comme les Antilles, les Amériques, l'Afrique, l'Inde ou le Japon. Elle fait également construire une orangerie pour avoir des conditions favorables pour ces plantes exotiques. Cela représente des dépenses très importantes sur les comptes familiaux, ce qui montre son engouement et le soutien de sa famille. Avec son jardinier George Adams, elle les cultive, les étudie, les acclimate, les catalogue. En particulier, elle les sèche et les peint. L'époque est marquée par la découverte par les Européens et les Européennes de nombreuses nouvelles espèces. Il y a donc un large mouvement de description de ces espèces et de leur classification. D'autant qu'à l'époque, la question de la classification des espèces n'est pas tranchée. Elle cherche à identifier les plantes à partir des descriptions des récits de voyage de l'époque. Mais Somerset est loin d'être isolée des autres botanistes de l'époque. Son fils Charles est le plus jeune membre élu de la Royal Society, probablement par rapport aux travaux de sa mère. Et son voisin à Chelsea est Sir Hans Sloane, un autre membre de la Royal Society, également passionné de botanique. Elle a une collection privée du journal de la Royal Society, Philosophical Transactions, probablement via son fils. Elle correspond aussi régulièrement avec d'autres botanistes. Il lui envoie des graines pour qu'elle tente de faire pousser des plantes exotiques, opération où elle est particulièrement douée. Elle est ainsi régulièrement la première personne à faire pousser des espèces exotiques en Grande-Bretagne. Après la mort de son fils Charles et de son mari, elle se lance dans la création d'un herbier qui regroupe sa collection de plus de 2000 plantes. Il regroupe des plantes séchées et des notes et les observations de Somerset. À sa mort, elle lègue les 12 volumes de cet herbier à Sloane et il fait maintenant partie de la collection du National History Museum. Un genre de plante australienne de la famille de la myrte porte le nom de Beaufortia en sa mémoire. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors, déroule! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.